Certains estiment aujourd'hui que Kabila ne mérite même pas, au regard de toutes les révélations, tout ce qui est dit sur Kabila, ne mérite même pas d'être identifié comme ancien président de la RDC. Non, mais ils n'ont pas tort de les dire, madame. Quel est ce père-là qui accepte de tuer son enfant? Est-ce que peut-on considérer qu'il est père? Vous savez que, en réalité, dans les états sérieux, lorsqu'un papa ou une maman fait du mal à son enfant, tue un enfant ou l'autre, il ne peut plus avoir la garde des autres enfants. Il ne peut plus être considéré comme un père. Vous comprenez? Kabila, c'était le père de la nation. Kabila y a dirigé les Congolais. Comment se fait-il qu'il soit passé à l'ennemi aujourd'hui? Comment se fait-il qu'il soit l'exécutant du plan de la balkanisation du pays fomenté par Kagame depuis toujours? Comment se fait-il qu'il soit celui qui facilite à Kagame de faire même bas sur nos minerais, lesquels peuvent bénéficier aux Congolais? Vous comprenez? Comment se fait-il qu'il soit lui-même à la manœuvre pour décimer la population, madame? La boucherie qu'il y a eu à Goma, ce sont des Congolais qui sont morts. C'est à la suite de ces actes irresponsables. Et un tel personnage peut-il être considéré toujours comme un ancien président? Je réponds non, madame. Sous Kabila, des partis politiques étaient incendiés et tout ça, mais on le voit aussi sous Tshisekedi, le PPRD avait son siège être incendié lors de cette marche pour soutenir les sanctions contre Joseph Kabila Kabange. Sous Kabila, on a parlé de débauchage, c'est qui est aussi le cas sous Tshisekedi, on parle également de débauchage. À quel niveau va-t-on parler de cette rupture? Bon, madame, je pense que nous, on ne parle pas de débauchage, parce que si le président Tshisekedi voulait débaucher, il aurait débauché toute l'opposition. Citez-moi un ponte du PPRD qui se retrouve au gouvernement. Un classique du PPRD. Pas un seul. Il n'y a pas eu de débauchage. En tout cas, pas à ma connaissance. S'agissant de vandaliser le siège, de mettre à feu le siège de partis politiques, Kabila l'a fait de la manière la plus atroce. Nous avons enregistré des pertes en vies humaines au siège du parti. Aujourd'hui, ces défunts ont laissé derrière eux de femmes et enfants qui sont à la merci de la misère, à la merci de tout ce que nous connaissons lorsqu'on n'a pas de père, on n'a pas de parents. Aujourd'hui, ces familles sont en train de pleurer leurs membres depuis plusieurs années. Mais ce qui s'est passé, je ne soutiens pas au siège du PPRD, je ne soutiens pas cela, mais je pense que c'est encore mieux que ce qui s'est passé à Limete. Ils ont envoyé des gens, ils ont brûlé des gens vifs au siège de l'UDPS, vous comprenez? Et il y a aussi un fait, là c'était, ils ont envoyé des criminels, leurs hommes de main, pour aller exécuter une sale besogne. Mais ce qui s'est passé récemment, c'était le manifestant. Vous savez, la population, on ne sait peut-être pas la contrôler. Dans pareille manifestation, il y a toujours des rapages, d'où il faut une présence policière pour encadrer le manifestant. Vous comprenez? Même en Europe, on assiste au dérapage. Mais là, ce qui s'était passé du temps de Kabila, c'était un acte criminel. Dehors de Martin Fayulu, Corneille Nangaa, Kabila, le PPRD, Ensemble pour la République, n'ont aucune leçon morale à donner au président de la République et aux Congolais.